Bonjour à vous le signe du Scorpion, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour voir un petit peu ce qui ressort pour votre signe pour ce mois d'octobre donc 2024. On fait un petit tour comme à chaque fois pour voir un petit peu les énergies générales. On ira faire un tour aussi au niveau du relationnel et on termine bien sûr par les messages et les conseils. Comme à chaque fois aussi, je vous le rappelle, quand c'est un tirage général, on prend si ça va parler et résonner avec vous. Si c'est pas le cas, vous laissez tomber, vous passez ou à une autre vidéo. Des fois, ça parle beaucoup plus, par exemple, de l'ascendant où il se peut que possiblement il n'y ait pas de message ce mois-ci pour vous. On garde bien son discernement là-dessus. Avant de commencer avec le tarot, on va prendre deux petites cartes pour voir un petit peu l'énergie générale pour votre signe. Hop, on fait la petite transition. Alors, pour les scorpions. Oh, vous avez la carte du pouvoir avec l'énergie de la lune et donc de votre signe du scorpion. Ok. Waouh, vous avez le goût du risque ce mois-ci. Apparemment, ça va apporter plutôt ses fruits. Et vous avez donc la carte du risque ici avec l'énergie du bélier et de Saturne. Donc, waouh, déjà, ouais, c'est un mois, et j'ai en dos de deck, vous voyez, l'endurance, encore une fois, avec le signe du scorpion et le soleil. Donc, pour moi, ce mois-ci, écoutez, moi, j'ai l'impression que vous allez... alors, pour celles et ceux qui sont en cours d'un projet où il y a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, ce mois-ci, vous êtes vraiment en position un peu quand même ouais, de conquête, de dominant. Vous voyez, j'ai vraiment ce truc de rien lâcher. Bon, déjà, à votre signe, de rien lâcher, de persévérer, de continuer. J'ai vraiment ce truc-là. Et pour le coup, je pense que ça peut plus quand même porter ses fruits qu'autre chose parce qu'on a la belle énergie du bélier aussi associée à la vôtre. Ça peut être quand même quelque chose d'assez fort. Voilà, attention peut-être à pas y aller non plus en force plus, parce que bon, il y a Saturne quand même qui nous rappelle à l'ordre. Saturne va nous rappeler voilà, cette discipline, l'organisation, le sérieux des choses quand même. Et puis le côté, forcément, les responsabilités. Donc peut-être un risque mesuré ici. On nous parle d'un risque mesuré, d'une passation un peu de pouvoir de quelque chose. Donc on passe peut-être à une autre étape, on évolue peut-être, ça peut être au niveau professionnel, peut-être au niveau d'un projet que vous allez réussir à mener à bien ce mois-ci. On est vraiment dans ces énergies-là, waouh, de conquérant presque, j'ai envie de dire. vous avez déjà un bon mood qui ressort. Donc écoutez, c'est pas mal. On va voir un petit peu, donc avec le tarot, on va faire le tableau pour voir un peu ce qu'on nous dit. Alors, pour les scorpions, on a quoi ? Alors, vous commencez déjà, donc on a la princesse de bâton à l'envers. On a le 2 de bâton. Waouh, vous avez la carte du battleur, donc du magicien. Ouais, ici, déjà, ouais, ça renforce un peu ce qu'on venait de dire ici pour moi. Alors, vous pouvez... Alors, peut-être pour certains, ça peut être un partenariat, ça peut être une association, en tout cas, de... Alors, là, j'ai un cas particulier. Il se peut que, justement, vous arrêtez... ça c'est particulier par contre. Il se peut que vous arrêtez comment on appelle ça? Oui, c'est pas forcément un partenariat, mais quelqu'un avec qui vous travaillez et qui, vous voyez, il y a un stop là-dessus. Parce que je vous vois, là j'ai vraiment la notion de quelqu'un qui va se développer seul. Voilà, bon, c'est très 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 particulier. Bon, mais c'est vraiment la notion que j'ai eue, donc voilà, je le dis, ça parlera peut-être juste à une personne, mais en tout cas j'ai ce truc-là. J'ai ce truc de, voilà, je veux développer quelque chose. Et donc, quand même, je reviens de manière un peu plus générale quand même ici. Je pense qu'ici, avec quand même cette belle énergie du battleur, c'est que ça rejoint très très bien ces énergies-là de pouvoir et de prendre le risque sur des choses parce que ici, le battleur, voilà, c'est celui qui a tous les outils en main et il suffit. Il n'y a plus qu'à faire. Donc pour moi, ça rejoint bien tout ce qu'on venait de dire. Vous prenez peut-être le risque de commencer quelque chose, vous prenez peut-être les devants pour mettre en place une situation bien en particulier. Il y a vraiment cette impulsion-là ce mois-ci, et ça ressort pas mal. On a quoi encore? On a le 3 de bâton. Voilà, le roi de coupe. Pour moi, il y a des objectifs que vous êtes en train d'atteindre, en fait. Pour moi, il y a vraiment... Oui,
Oui, en fait, pour moi ici, je pense que beaucoup plus de personnes vont s'écouter. Ils vont suivre un petit peu plus la voie ou en tout cas peut-être dans une situation bien en particulier, quelque chose qui vous êtes poussé en tout cas à le faire. Vous voyez, j'ai vraiment ce ressenti-là. J'ai besoin pour moi parce qu'avec le roi de coupe ici, je pense qu'il y a besoin d'un accomplissement personnel. Hein. Donc à voir dans quel domaine ça vous parle, mais je sens qu'il y a ce besoin-là ici. Et c'est quelque chose qui est peut-être en cours. Vous voyez, on est sur un 3 de bâton, donc c'est quelque chose qui est déjà lancé. Voilà. Et vous terminez, je vais pas finir, je vais en sortir d'autres, mais il y a, voilà, ce 9 de coupe. Donc, encore une fois, je vous dis, c'est vraiment ce plein accomplissement. Ça rejoint bien tout ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a bien ça. Il y a bien des vœux exaucés, entre guillemets. Donc, je pense que tous celles et ceux qui ont des objectifs et qui sont en train de les mener à bien en ce moment, voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut marcher. C'est vraiment quelque chose dans lequel vous pouvez, je pense en tout cas, pour la plupart ici, vraiment vous épanouir et trouver votre équilibre et ce qui vous convient. J'ai vraiment ce truc-là. Je pense qu'il y a un peu la notion j'ai vraiment la notion du plein pouvoir ici. De réveiller peut-être votre potentiel, votre créativité. Peut-être quelqu'un qui a pas mal d'idées et que justement c'est peut-être un mois qui va être plus c'est dur à dire, facilité pour les concrétiser. Vous voyez, on mène à bien des choses ce mois-ci. C'est plutôt intéressant. Encore ce 5 de coupe. Ça me fait rire parce qu'il est sorti pour tout le monde. Donc bon, c'est quand même significatif ce mois-ci, ce 5 de coupe on retrousse quand même ses manches, on va faire un petit peu, on le voit ici, hein. Chez vous, c'est vraiment ça. Chez vous, ça ressort au niveau de la prise de risque. Et c'est une prise de risque qui paye, parce qu'en plus, vous avez le 10 de denier. Donc vraiment, il y a un bel accomplissement qui est en route. Alors, beaucoup plus, pour le coup, très pragmatique, peut-être même matériel ou financier pour la plupart. Et on voit qu'il y a vraiment cette... je pense que ce mois-ci, c'est... Ouais, et vous terminez la force. C'est un mois peut-être important pour vous accomplir. Voilà. Je pense que pour la plupart d'entre vous, il y a quelque chose en ce moment qui est en route et que vous êtes en train de vouloir mener à terme, ou mener à bien en tout cas, en termes d'un projet, en termes d'une situation en particulier. Mais pour moi, c'est quelque chose qui aboutit parce que vous voyez, vous avez à la fois l'énergie de la force, donc on persévère, on continue, on lâche rien. C'est un peu le maître mot, vous voyez, on lâche rien. Et pour moi, ça paye. C'est vraiment quelque chose qui est payant chez vous ce mois-ci. Donc, vous avez un super beau mois. Je pense que vous êtes peut-être un peu galvanisé, un peu... Vous voyez, peut-être cet automne, c'est quelque chose... moi, c'est plus sur l'automne de manière générale que j'ai le ressenti ici. C'est que sur l'automne, vous allez vraiment peut-être changer des choses importantes dans votre vie. Voilà. En tout cas, qui ont de l'importance pour vous dans votre vie. On va passer alors un petit peu... Hop, voilà, avec le relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les scorpions, pour le relationnel? Alors, on commence déjà avec les étoiles. Vous avez les poissons à l'envers, le cavalier. Je pense qu'ici, il y a peut-être certaines personnes qui ont besoin... Pour moi, vous suivez quand même beaucoup votre instinct. Vous suivez beaucoup... L'intuition est quand même ressort pas mal, d'autant plus avec les poissons. Et je pense que il y a un peu cette idée de toute façon, quoi qu'il advienne, je le fais comme je le ressens. Et encore une fois ici, peut-être au niveau relationnel, vous êtes peut-être quelqu'un d'assez impulsif. Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait besoin aussi... j'ai presque vous savez, de passer du tout au tout. Parce que je pense qu'il y a un peu cette dynamique de... Les choses doivent avancer, mais doivent avancer vite. J'ai la notion de rapidité, d'autant plus avec le cavalier ici. Je pense que rapidement, vous pouvez justement peut-être mettre en place quelque chose. Il y a de l'ordre ici Ah, mais pardon, le mot est parti. De l'impact en fait émotionnel des choses. J'ai vraiment en fait j'essaye de vous le décrire parce que c'est un ressenti. J'ai vraiment ce truc de je me sentais un peu comme dans une bulle, un peu étriquée, un peu serrée. Et ben là je sors de ma bulle, je fais un peu autre chose autrement et j'ai une notion de libération en fait de quelque chose. C'est peut-être pour ça aussi, il y a peut-être des choses émotionnellement qui bloquaient et ici on voit que voilà, on prend le taureau par les cornes ici, on l'a vu, mais surtout avec le cavalier, on change quelque chose et peut-être même assez radicalement et rapidement. Voilà.
Alors, vous avez quoi? Vous avez la carte de la lettre à l'envers, la carte de l'arbre et on a la carte du fouet. Donc oui, je pense, ben oui, on associe beaucoup la notion de rapidité ici. La notion peut-être un peu plus d'exaltation, j'avais le mot qui est revenu. Et, oups, pardon. Et ici, alors faites attention peut-être pour certains de pas trop y laisser des plumes, parce qu'ici peut-être au niveau physique ou peut-être au niveau des relations avec quelqu'un du foyer, que ce soit au niveau du couple, que ce soit voilà, quelqu'un dans votre famille ou proche en tout cas, voilà, il se peut qu'il y ait peut-être un petit peu un impact un peu qui soit perturbé ce mois-ci à ce niveau-là. Donc peut-être faire un petit peu plus attention à ça. Et il y a peut-être des choses qui vont prendre un peu de retard, il y a peut-être des... Pour moi, un petit peu cette notion peut-être, voilà, oui, je reprends, pardon. Il se peut que certains échanges, certaines démarches ou certaines communications soient un petit peu brouillées, soient un peu perturbées. Parce que j'ai cette notion de, vous voulez peut-être en faire trop, vous voulez peut-être aller trop vite. J'ai un peu, voilà, ce petit déséquilibre de ce côté-là, qui est salvateur de votre côté, parce que je pense que vous avez beaucoup d'énergie ce mois-ci. Et peut-être à côté, autour de vous, ça ne suit pas forcément au même rythme. Vous voyez, j'ai ce truc-là. J'ai peut-être qu'à côté, certes, vous êtes dans plutôt de bonnes choses et peut-être, voilà, le contexte autour de vous est peut-être pas dans la même ambiance, quoi. Un petit peu, c'est pas le même délire, quoi. Donc voilà, il y a peut-être un petit peu faire un peu plus attention aussi à soi, ne pas peut-être en faire trop. Il y a peut-être certains ici qui vont peut-être un petit peu tirer sur la corde et on vous dit que peut-être justement émotionnellement, il va falloir faire attention, il va falloir être attentif. Hein, on a un petit peu ça aussi. Et peut-être il y a certains échanges qui peuvent être un petit peu plus nuancés. Voilà, il faut peut-être y prêter beaucoup plus attention. Hein. On va voir un peu les messages et les conseils. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez déjà la carte donc de la guerrière. Si vous n'avez pas peur, que feriez-vous? Ok, bon, on voit que vous n'avez pas peur, hein, vous prenez le risque. Et vous avez quoi? Vous avez la graine d'étoile. Donc, qu'est-ce qui vous éclaire? Ok. Donc pour moi ici, vous voyez, je vous le dis, hein, ce mois-ci, vous allez être à fond les ballons, quoi, hein, si je puis dire. Il y a vraiment cette énergie, de toute façon de combativité, on l'a vu, hein, depuis le début, elle est ressortie je ne sais combien de fois. Donc il y a vraiment cette notion de je vais arriver à mes objectifs, je vais atteindre les buts que je me suis fixés, etc. On est vraiment dans ces énergies-là, on est dans ces énergies de ne pas se laisser abattre. J'ai surtout ça ici, qu'elles peuvent vous parler au niveau du moral, qu'elles peuvent vous parler au niveau physique, etc. Voilà, vous avez cette faculté à ne pas vous laisser abattre. Voyez, vous lâchez rien, vous allez continuer à vous battre pour ceux que vous aimez, pour ce que vous voulez faire, etc. On est vraiment dans cette optique-là. Et les graines d'étoiles, vous voyez, vers quoi vous voulez tendre, vers quoi vous voulez, parce qu'on parle d'être éclairé, vers... c'est un peu, encore une fois, les étoiles aussi, suivre sa bonne étoile, etc. Peut-être se focaliser sur un objectif un peu plus lointain. J'ai un peu cette notion-là, mais bon, c'est un peu particulier. J'ai ce truc-là. Je pense que vous êtes ce mois-ci assez relié à vos buts. Ouais, et j'ai vraiment ça. Ce mois-ci, pour le coup, c'est... Ouais. Mais écoutez, c'est un mois où vous travaillez sur quelque chose et on voit que ça vous tient vraiment à cœur. Ok, bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va prendre une dernière carte. Alors, vous avez la carte de la mystique. Je vous entraîne dans les mystères de votre intériorité. En plus, je trouve ça résonne bien avec l'énergie du scorpion. Je crois que vous l'aviez déjà eu certains mois. Je sais que voilà, cette carte, je trouve qu'elle parle beaucoup à votre signe. En plus, d'autant plus qu'on est dans l'automne, on est vraiment dans ces énergies, vous savez, très spirituelles et très voilà. On est le mois avec Halloween, etc. On est un peu quand même dans ces moods-là, un petit peu de sorcière, enfin, vous voyez un petit peu le côté, mystique, hein, de manière large. Et je pense que ici, les mystères de votre intériorité, pour moi, peut-être certaines personnes font un beau travail là-dessus. C'est peut-être justement, on va arriver vers votre mois anniversaire. Peut-être certains sont fin octobre d'ailleurs. Donc voilà, en fait, c'est toujours, je pense, un petit peu le côté, on a besoin un peu d'aller voir au plus profond de soi. On se contente, moi j'ai vraiment la phrase de on se contente pas de ce qu'on voit au premier abord. On va en profondeur dans les choses. Donc ici, voilà, à voir, vous, ça vous parlera peut-être plus intimement comme ça. Qu'est-ce que vous avez besoin d'aller travailler en profondeur?
Est-ce que c'est plus au niveau émotionnel? Est-ce que ça va être dans un contexte bien en particulier? Vous avez besoin d'affiner quelque chose? Et je pense que ce côté un petit peu plus spirituel, mystique, etc., c'est peut-être quelque chose qui va beaucoup plus vous parler durant ce mois d'octobre et peut-être même vous amener peut-être des réponses, etc. Peut-être certains, vous voyez, demandent des signes, etc. et ce genre de choses. Il y a ce mood-là, hein, en tout cas cette ambiance-ci qui va être présente pour ce mois d'octobre. Et ici, on a quand même la notion ici plusieurs fois de la lune. Donc, il se peut que certaines personnes aiment bien peut-être faire des rituels de pleine lune, de nouvelle lune. C'est peut-être quelque chose qui va vous parler aussi ce mois-ci. En tout cas, voilà, pour moi, ça ressort aussi. Donc, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit que ce n'est pas encore fait. Ça aide énormément la chaîne à pouvoir se développer. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.